Bonjour à tous, la COP28 à Dubaï, le pape rencontre des victimes d'abus françaises et le rassemblement des séminaristes à Paris, c'est ce vendredi dans SIC, la sélection de l'info catholique. La COP28 s'est ouverte ce jeudi à Dubaï. À cette occasion, la conférence des responsables de culte en France a adressé une lettre à Emmanuel Macron pour l'inviter à lutter davantage contre le changement climatique et pour exprimer leur point de vue spirituel sur la situation écologique. Nous lisons la crise climatique et plus largement la crise écologique et sociale comme une véritable crise spirituelle et de civilisation qui vient remettre en cause notre manière d'être au monde. Le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, se rend à Dubaï samedi pour prononcer le discours du pape qui a finalement dû annuler son voyage aux Émirats arabes unis à la demande de ses médecins. Le Saint-Père a confié être atteint d'une bronchite très aiguë, infectieuse. Et mardi, malgré ses problèmes de santé, le pape a rencontré 21 victimes françaises d'abus sexuels. Les faits ont eu lieu dans les années 1960-70 dans des écoles de Bretagne et de Loire-Atlantique par un religieux, Gabriel Girard, membre de la congrégation des Frères de Saint-Gabriel, aujourd'hui décédé. Au nom de l'Église catholique, je vous demande pardon, a déclaré François à la première délégation française de victimes qu'il rencontre. La congrégation des Frères de Saint-Gabriel est engagée dans une démarche de réparation et de reconnaissance. 5 membres étaient notamment présents à la rencontre. Un chemin de réparation salué par le pape. Le père Marie-Angèle Carré a été mis en examen en juillet dernier pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur la victime, détention d'images pédopornographiques et consultation habituelle de sites mettant à disposition ce type d'images. L'information a été confirmée par le parquet de Nanterre au quotidien Sud-Ouest. Issu de la communauté Saint-Jean, le père Marie-Angèle Carré est le fondateur de plusieurs propositions pour des adolescents comme la compagnie secouriste Sainte-Barbe ou bien encore l'association Beta Bara. Il a été placé en détention provisoire. Plus de 600 séminaristes venus de toute la France et de Rome sont réunis à Paris pour 3 jours de vendredi à dimanche. 3 jours d'enseignement, de pèlerinage, d'évangélisation et de prière, accompagnés d'une trentaine d'évêques et d'une centaine de formateurs pour partager la joie de leur appel à devenir prêtres au service de l'Église. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, leur a transmis dans un message les conseils du pape, qui les exhorte à aimer Jésus plus que tout, afin que son amour leur suffise pour sortir victorieux de toutes les crises, de toutes les difficultés, de toutes les tentations. Et ce dimanche à 11h, la messe de clôture du rassemblement, présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline, est à suivre en direct de Saint-Sulpice sur KTO et ktotv.com. Une victoire pour la Fondation Jérôme Lejeune, le Conseil d'État a fait annuler une recherche illégale sur l'embryon humain autorisée par l'Agence de la biomédecine qui visait à fabriquer un embryon humain à partir de l'ADN de 3 personnes, autrement dit expérimenter la PMA à 3 parents. Dans une décision rendue ce mercredi, le Conseil d'État considère que cette technique utilisée viole l'interdit du transgénique. Réunis en assemblée plénière à Malte du 27 au 30 novembre, les présidents des conférences épiscopales d'Europe ont exprimé dans un communiqué final leurs inquiétudes à propos des différents scénarios de guerre dans le monde. En Ukraine, au Haut-Karabakh ou encore en Terre Sainte, ils ont réitéré leur non à la guerre et renouvelé l'appel pour un cessez-le-feu définitif. Les évêques ont aussi décidé que le siège du Conseil des conférences épiscopales d'Europe serait désormais installé à Rome à partir de 2024 et non plus en Suisse pour se rapprocher des instances vaticanes. En décembre, le pape invite à prier pour les personnes en situation de handicap. Il faut des programmes et des initiatives qui favorisent l'inclusion et nous avons surtout besoin de grands cœurs qui aient la volonté de les accompagner, insiste le pape dans sa vidéo mensuelle. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros.
Et en bref, depuis mardi, la silhouette de Notre-Dame reprend forme. Derrière un immense échafaudage, la flèche se devine désormais dans le ciel parisien. En Suisse, c'est le prévôt émérite du Grand Saint-Bernard, Jean-Michel Girard, qui a été nommé par le Vatican administrateur apostolique pour l'abbaye de Saint-Maurice. Une abbaye dans la tourmente, tandis que la justice valaisanne a ouvert une enquête préliminaire sur les abus sexuels commis par des religieux de la communauté. Ce jeudi, le diocèse de Bordeaux célébrait son saint patron, Saint-André. Une fête d'une importance particulière cette année puisque la messe solennelle à la cathédrale Saint-André a aussi marqué la promulgation des 57 nouvelles paroisses créées par l'archevêque de Bordeaux, Monseigneur Jean-Paul James, pour répondre à la pénurie de prêtres et la crise de vocation, dans un objectif missionnaire.